décret de création de l'AGIRPA, la fameuse AGIRPA. Oui, l'autorité de régulation des jeux de hasard. Non, ce n'est plus régulation, hein, c'est l'autorité d'arnaque. Voilà, est en train d'être revue. Et même celui qui occupe la tête de l'AGIRPA, oui, il y aurait eu, voilà, donc, il y aurait eu assez de légendes autour de la personne. Malgré cette campagne de propagande mise en branle dans la presse, notamment au niveau des sites d'internet, plusieurs articles qui encensent le monsieur. Malgré tout ça, Monument. Donc, il y a une légende qui a été construite autour de l'homme. Et le masque est en train d'être tombé, mais au-delà. Et ça, c'est peut-être pardonnable. Mais ce qui n'est pas du tout pardonnable, c'est bien évidemment cette catastrophe qu'on a fait signer au président et qu'on appelle le décret de création de l'AGIRPA. Donc, il y a assez de choses à dire par rapport au fonctionnement. Donc, vous me tendez la perche, c'est important de rappeler tout ça. Maintenant, l'autre chose, par rapport aux décisions, aux arrêtés qui ont été rapportés, je l'ai dit ici l'autre fois, la veille. Et ça, c'est antérieur, beaucoup plus antérieur à la dernière décision qui a été prise par le président pour la nomination du conseil d'administration, mais c'était avant la révocation, la convocation des DAF. Donc ça a précédé la convocation des DAF. Je l'ai dit ici, le président était dans tous ses états. Il était révolté, comme une personne révoltée contre des décisions qui ont été prises, des arrêtés, et qu'il estimait comme étant des abus, des connivences, des compromissions. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a d'autres arrêtés. Il y a des arrêtés qui sont antérieurs au 5 septembre. Mais ça, c'est moins important. Ce qui est plus grave, c'est les arrêtés qui ont été signés après le 5 septembre. Parce qu'il y a différents types. Parce que quand le président, pour cette colère que le président a piqué, et justement en apprenant toute la gravité des décisions qui ont été prises et l'entorse à la loi que ces décisions-là présentaient. Donc, il avait sans compter leur implication financière. Oui, mais forcément, il y a une grosse implication financière. Je vous ai donné l'exemple du ministère de la Santé, par exemple. Il y a des décisions, il y a des arrêtés qui ont été prises pour attribuer des marchés de fourniture de médicaments. Alors, ça, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est des implications financières importantes. Au-delà des implications financières, il y a d'autres implications liées à cela. Donc, il y a des arrêtés de ce type-là qui ont été rapportés. Mais on trouvait la manière, parce que le président avait exigé ce jour-là, que ce jour-là, que ce soit fait, parce que c'est militaire, qu'il soit fait ce jour-là. Et donc, on a trouvé, il y a eu des artifices, il y a eu des... Il faut trouver la forme. Donc, justement, pour ne pas que le visage de l'État soit à terre, complètement, et parce que ça, c'était encore plus grave, si ça arrivait ce jour-là. Et donc, c'est vraiment regrettable. C'est regrettable. Ce qui s'est passé là, les 500 et quelques, ce qu'on doit faire, c'est de savoir quels sont les types, quels sont les arrêtés qui ont été les arrêtés concernés. La primature doit nous éclairer. Oui, mais elle est interpellée, la primature est obligée de le faire. De communiquer dessus amplement. Il ne faut pas nous jeter à la figure. La communication, non, il ne faut pas nous jeter à la figure. Il ne faut pas nous jeter à la figure le nom. Un communiqué justement diffus, très diffus. Parce qu'on parle au-delà de laconique. 54 arrêtés ministère du budget, 170 ministère de l'économie qui ont été rapportés, ceci, cela. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Il y a un problème de gouvernance qui est pointé. Et il faut nous expliquer, et cela ne doit pas se passer de cette façon.